musulman, il souhaite s'inscrire en tout cas dans ce que le prophète alayhi salam, on va croire qu'il nous a demandé de faire, qu'est-ce que vous êtes censé réaliser et faire. Il y a parfois des textes qui vont être, par exemple, des éléments, on a pu citer, parmi lesquels, je ne sais plus, qu'est-ce qu'on a pu citer par exemple? Qu'est-ce qu'on a pu citer? Dans les éléments qu'un croyant, lorsqu'il veut s'inscrire dans ce que Allah Ta'ala lui demande ou dans ce que le prophète lui demande, s'il veut être, en tout cas essayer de tout faire pour être un croyant qui essaye de s'inscrire dans ce qu'on appelle le droit chemin, qu'est-ce qu'il est censé faire? Arriver à un certain moment donné, au bout d'un certain temps, parce qu'on va considérer que le croyant, il n'est pas censé stagner, il n'est pas censé simplement se contenter de faire 5 prières, mais il est amené à un moment donné à prier un peu plus, par exemple à prier la nuit. À un moment donné, le croyant, il n'est pas censé simplement se contenter, je ne sais pas moi, de faire Ramadan que quand il y a Ramadan, mais il va être amené à jeûner un peu plus parfois. Et bien de la même manière, au niveau du comportement, il y a des actes et des comportements qu'il est censé avancer davantage. Lesquels? Par exemple, il va participer avec son argent de manière à développer les choses. Parce qu'on va considérer dans l'islam que ton argent, ce n'est pas réellement ton argent. Allah Azza wa Jal nous le met à notre disposition, mais avec une idée derrière, un objectif derrière. Cet objectif, c'est bien sûr, on peut se faire plaisir, bien sûr, on va pouvoir consommer, bien sûr, on va pouvoir même s'acheter n'importe quel élément, n'importe quelle chose. Vous pouvez avoir de l'argent et vous acheter une Lamborghini, même 10 Lamborghini. Hier, vous étiez en train de regarder certains, comment il s'appelle, celui qui dit aberrant, GMK. Vous pouvez être musulman et vous appeler GMK et avoir plein de voitures, ou bien être un musulman croyant, pratiquant, proche de Dieu et avoir 15, 20, 50, 100 voitures, même si vous ne les utilisez pas, même si elles restent dans un garage, il n'y a pas de problème. Certaines personnes, ils auront une vision, et c'est pour ça que c'est important quand on le fait ensemble, de toujours tout remettre dans le contexte. Certaines personnes, ils vont dire, ben non, le croyant, il est censé être un croyant pauvre, ça ne lui sert à rien, c'est du gaspillage, il n'est pas censé les utiliser, il est censé tout donner fils-abillah. Ce n'est pas la manière, nous, de voir les choses, ok? Ce n'est pas ainsi qu'on voit les choses. Par contre, qu'est-ce que l'islam va nous enseigner? Il n'y a pas de problème, tu peux même t'acheter 1000 Lamborghini et les laisser, il n'y a aucun problème pour ça. Mais on t'appelle et on t'invite à ce qu'une partie de ton salaire, tu vas le mettre au service de la cause. Et cette cause-là, c'est quoi? Ce sont les éléments et les choses que l'islam défend, la solidarité, la fraternité, instaurer la justice, la liberté, etc. Ok, ceux qui sont, et qu'on a déjà évoqué, les valeurs suprêmes de la législation musulmane. Il faut qu'une partie de mon salaire, je le mets au service de cela. Une partie de mon salaire doit servir à sortir les individus de la pauvreté. Une partie de mon salaire doit, et quand on donne d'ailleurs, on a dit quoi? On n'a pas le droit de mendier en islam. Je n'ai pas le droit d'être dehors et de faire la manche dehors, ok? Et nous maintenant, la communauté musulmane, elle va donner facilement, aisément aux individus. Et même si toi tu as un paquet d'argent, un paquet de billets, une liasse, et toi tu vas refuser de donner à un mendiant, on va te dire, mais tu n'es pas correct, tu n'es pas croyant, ce n'est pas comme ça, vous voyez? Or non, dans l'islamiquement, parce qu'il y a comme ça des éléments, et cette lecture-là, elle n'est pas entendue aujourd'hui. Et on ne se fait pas que des amis quand on tient ce discours-là, que de dire non, nous n'avons pas à donner de l'argent aux mendiants. Spécialement maintenant, nous vivons en France. Il n'y a personne en France qui vit avec 0 € de revenus. Ça n'existe pas. Au minimum, la personne, elle aura le RSA. Au minimum. Ok? Et du coup, on ne donne pas aux mendiants. Mais on nous appelle à ce que notre argent, quand même, en parallèle, regardez en même temps, on nous demande, vous n'allez pas donner à un mendiant dehors, mais en même temps, vous devez verser une partie de votre salaire pour sortir quelqu'un de la pauvreté. On a déjà évoqué ce point-là en disant que islamiquement, si je veux donner, je dois le faire en sortant quelqu'un de la pauvreté. Alors, soit moi, j'ai une petite caisse d'argent et j'ai mis de côté, et quand il y a une jolie somme, je vais essayer de sortir quelqu'un. Et sortir quelqu'un de la pauvreté, il n'y a pas besoin de milliers d'euros parfois. Je vous ai déjà dit des exemples. Acheter un scooter à un étudiant ou un vélo électrique à un étudiant, ça peut lui permettre de sortir de la pauvreté parce qu'il va pouvoir aller travailler Uber Eats avec ça. Ou bien, quand on va prendre par exemple, il y a des personnes qui ont un tout petit crédit, 1000 € par exemple de crédit, mais ils doivent le rembourser
à la fin du mois, par exemple, ils sont toujours à moins 50 euros. Ça leur fait des agios, ça leur fait payer des frais bancaires et constamment, ça leur crée comme ça des soucis. Vous voyez, ils se retrouvent avec une carte Electron, il ne peut pas du coup peut-être payer en plusieurs fois sans frais, il se retrouve dans une grande galère. Voilà, avec 1000 euros, comment vous pouvez, cet individu-là, le sortir de la pauvreté. Une autre personne, elle a des capacités. Mathalan, elle a des capacités, le frère de Madir, il a des capacités pour être coiffeur. Et admettons, ce n'est pas son cas, alhamdulillah pour lui, il est pauvre, il pourrait avoir un métier, être coiffeur, mais il ne peut pas ouvrir un salon s'il n'a pas le CAP. Ou plutôt, un salon, on va dire, peut-être ça va coûter cher, il faut payer le loyer, il faut de l'argent, de l'apport. Mais ne serait-ce que être coiffeur à domicile et le faire en toute légalité, s'il veut se mettre dans la légalité, il lui faut au moins le CAP coiffure. Sinon, il n'a pas le droit. Et bien là, on peut lui payer par exemple un CAP coiffure, peut-être ça va coûter 2000 euros. Vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de centaines de milliers ou de dizaines de milliers d'euros pour sortir quelqu'un de la pauvreté. Pour d'autres, oui, ils ont besoin de beaucoup de milliers d'euros. Alors si toi, tu n'as pas mis de côté, eh bien tu n'as pas envie d'attendre jusque-là et tu veux vraiment aider quelqu'un qui a besoin de dizaines de milliers d'euros, la simple chose que tu peux faire, c'est mettre en commun. Et soit toi tu vas mettre en commun avec tes frères, avec tes amis, par exemple entre vous, par exemple avec Da'wa, ou bien tout simplement en donnant à une organisation, en donnant, et l'organisation les garçons, c'est pas nécessaire que ce soit musulman, ok? Allah Azza wa Jal ou le prophète ne nous a pas dit vous devez donner uniquement aux musulmans. Il n'y a aucune distinction qui est faite. Simplement, c'est vrai que l'on dit, si tu veux aider, c'est mieux d'aider dans ton premier cercle, dans ton cercle familial. Essaye de sortir dans ton cercle familial. Ceux qui sont dans la galère, tu vas les en sortir. Si après il n'y a pas dans ton cercle familial, tu vas regarder un peu plus loin. Mais là encore, il nous faut faire attention. Parce qu'on va aider, parce que là on a parlé par rapport à donner de l'argent, on ne va aider, mes garçons, que quelqu'un qui veut être aidé. Car l'assistanat, ça n'existe pas dans notre religion. Et il y a des éléments, certaines personnes le disent avec le côté un peu raciste, ah les Arabes, ils courent derrière les services sociaux. Nous savons que c'est réel, ok? C'est réel. Mais islamiquement, ce n'est pas acceptable. Dans l'islam, nous n'acceptons... C'est pour ça que mendier, ce n'est pas accepté. Parce que ça s'appelle de l'assistanat. Et je vous ai déjà parlé de ce compagnon qui était en train de faire la manche dans un marché. Et le prophète alayhi salam n'a pas accepté. Il lui a dit, pourquoi tu fais la manche? Il lui a dit, ya Rasulallah, mais moi je n'ai rien chez moi. Et le Nabi alayhi salam lui a demandé alors, qu'est-ce que tu as vraiment à la maison? Amène-moi tout ce que tu possèdes chez toi. Le prophète a tout vendu et il a pris la moitié de l'argent, il lui a donné, il lui a dit ça c'est pour vivre. Et l'autre moitié, il lui a dit tu vas acheter une hache et tu vas aller dans la forêt, ok, dans les plaines, tu vas couper du bois et tu vas le vendre, tout simplement. Vous voyez, c'est de cette manière-là, islamiquement, nous n'acceptons pas l'assistanat. Il y avait une question, je crois. Ouais, c'était pourquoi manger c'est interdit, mais du coup c'est parce que c'est de Oui, l'assistanat. parce que c'est de l'assistanat. Si quelqu'un, il mendie et on va lui donner, vous n'avez pas remarqué, on voit toujours des personnes, ils sont constamment au même feu rouge. Sachez, comprenez quelque chose, si quelqu'un, il est constamment au même endroit, c'est que ça rapporte. Parce que généralement, s'il va se poser dans un endroit, il voit que ça ne rapporte pas, c'est pas sûr qu'il va rester plusieurs semaines ou plusieurs jours à cet endroit-là. Il va tenter le lundi, aller sur une semaine pour faire des statistiques, pour regarder quand est-ce que ça rapporte. Mais quand vous voyez des personnes au feu rouge de Hors-Médecine, au feu rouge de Saint-Paul, au feu rouge de la voie rapide, vous voyez toujours les mêmes têtes, les mêmes personnes depuis des mois, voire des années, c'est que ça rapporte. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'ils sont là. Et ça prouve qu'il y a de l'assistanat. Si jamais ils sont restés longtemps, donc ça veut dire ça rapporte. Et maintenant, ils ne sont pas sortis de cet endroit-là. Bien sûr, je fais quand même la distinction entre ceux qui ont les capacités d'aller travailler et ceux qui se retrouvent sans papier, ils ont fui un pays. Et là encore sur les sans-papiers, je vous l'ai déjà dit. Pour moi, un Marocain, une Marocaine, un Algérien, Algérienne qui vont vous demander de l'argent en vous disant je n'ai pas de papier, le harraga, etc., ne donnez pas. C'est eux qui ont décidé de venir ici. C'est eux, de leur propre gré, ils ont décidé de venir. Alors même que tout le monde, et les Marocains eux-mêmes qui vivent en France, ils disent, quand ils rentrent au Maroc, la France n'est plus ce que c'était, maintenant c'est compliqué. Vous voyez, ils tiennent ce discours-là. Peut-être vos pères, vos mères, ils tiennent ce discours-là. Mais malgré ça, eux, ils ont décidé de venir jusqu'ici. Donc ça, maintenant, je suis désolé, c'est leur problème. Ok? Ils n'ont pas fui une guerre, ils n'ont pas fui
un régime où ils sont eux. Parce que vous allez les trouver, c'est même pas un journaliste qui a écrit un discours contre le roi. Ce n'est pas un écrivain qui a écrit sur la famille royale. Ce n'est pas un scientifique qui veut défendre des thèses scientifiques et par exemple le régime va dire ah non, astaghfirullah, c'est contre la religion donc on va t'expulser, on va te tuer. Vous voyez? Non. Si encore c'était ça, on peut dire ok, mais ces gens-là généralement quand ils viennent, ils ne sont pas en train de mendier, ils sont plutôt en train d'essayer de se débrouiller, de travailler, de faire leurs papiers et d'obtenir une carte de séjour ou un droit d'asile, etc., etc. Donc attention, je fais la distinction entre eux et quelqu'un qui vient d'Afghanistan qui a fui les talibans, quelqu'un qui vient de Syrie qui a fui malheureusement la double peine. Il avait le choix soit entre Bachar el-Assad ou bien entre Daesh, et maintenant même il a le choix entre 1000 groupuscules terroristes ou 1000 groupuscules rebelles qui sont en train de s'entretuer entre eux. Vous voyez? Donc ceux-là, bien sûr que ce n'est pas pareil. Ceux-là, nous pouvons les aider. Mais au lieu de donner de l'argent, c'est préférable que là, à ce moment-là, tu vas donner de la nourriture. Ok? Parce que l'argent, tu ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Généralement, pour les Syriens, sauf s'ils vivent dans un camp, généralement, l'État leur a fourni des hôtels, ils ne payent pas la chambre d'hôtel, et l'État, même quand tu es un sans-papier, mes garçons, tu es sans-papier, ok? Et l'État t'a demandé de quitter le territoire, tant que tu es encore dans le territoire, l'État, il te verse de l'argent tous les jours. 30 euros, je crois, par jour, ils sont en train de donner. C'est plus que ce que Younes, il peut toucher. L'État, il va leur donner cet argent-là, que vous allez payer, parce qu'on vous demande de déclarer vos revenus et payer vos impôts. Yes. Elles sont pas il peut aller travailler ou pas? Je crois qu'il n'a pas le droit de travailler par contre. C'est pour ça que l'État lui donne de l'argent. Il me semble qu'il n'a pas le droit. Enfin, jusqu'à maintenant, comment ça fonctionnait? Quelqu'un qui était sans papier et qui va travailler, je crois, 5 mois dans une entreprise, le patron de cette entreprise, il peut aller faire une démarche à la préfecture et dire, voilà, moi, pardon, excusez-moi, ça fait 5 mois j'embauche un sans-papier. Je ne me rappelle pas le délai, mais je crois que c'est 5 mois. Il va dire, désolé, ça fait 5 mois que j'embauche un sans-papier. Mais j'aimerais bien le garder parce qu'il travaille bien. Ok? Donc, est-ce que vous pouvez lui donner les papiers? La préfecture, elle va dire, d'accord, on va regarder, est-ce que c'est un métier, attention, est-ce que c'est des métiers dans lesquels on manque de main-d'œuvre? Elle va lui dire, ok, nous allons lui donner une carte de séjour, mais toi, en tant qu'employé, tu dois payer une amende de 15 000 euros parce que tu l'as gardé 5 mois. Il ne fallait pas. Donc, cette règle-là, elle existait. Mais maintenant, ils sont en train de la changer, le gouvernement. Il y a une loi, apparemment, qui va passer, que le ministre de l'Intérieur va faire, où il veut changer la règle. Parce que, et c'est pas bête, c'est réel. Si on garde cette loi comme elle est maintenant, ça n'incite pas un patron à dire « j'embauche un sans-papier », parce que ça lui coûte de l'argent. Et en plus, ça va nourrir un trafic. Le patron, il peut dire au sans-papier « tu me payes, par exemple, 20 000 euros, tu as les papiers, moi je rembourse 15 000 à l'État et je me garde 5 000 ». Vous voyez? Il peut y avoir un trafic. Et lui, le sans-papier, il va peut-être vouloir. Parce que qu'est-ce qu'il va se dire? Au moins, j'aurai une carte de séjour et après, je ne suis plus obligé de rester travailler avec lui. Mais maintenant, je crois qu'ils veulent changer ça, que maintenant, c'est le sans-papier, lui, il peut, s'il prouve qu'il a travaillé pendant un temps, il dit, voilà, moi, j'étais en train de travailler, et là, on va lui donner, de facto, un droit pour rester travailler, mais selon certains métiers qui seraient peut-être en tension ou en difficulté. Ok? Good. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre, par exemple, qu'un croyant, il est censé appliquer au bout d'un moment lorsqu'il est en train de cheminer et qu'il se dit, bon, maintenant, je veux être un homme, un croyant engagé, donc je dois. Qu'est-ce qu'il doit? Plein de choses qu'on a citées. En les recontextualisant constamment, oui. Il doit faire revivre l'islam. Faire revivre sa religion. Alors, faire revivre sa religion, ça veut bien dire, et on est d'accord, et j'espère que vous comprenez de cette façon-là quand vous l'écrivez, et que vous êtes capable de l'expliquer si on vous demande, parce que c'est important de pouvoir expliquer. Faire revivre sa religion, ça ne veut pas dire l'imposer, ça ne veut pas dire le crier sur tous les toits, ça ne veut pas dire planter un drapeau ou quoi que ce soit. Faire revivre sa religion, ça veut dire qu'on va essayer de montrer un exemple aux gens à l'extérieur. Voilà, jusqu'à maintenant, les musulmans n'ont pas trop assuré au niveau de leur job et de leur travail. Ils n'ont montré de la religion que quoi? Que pendant Ramadan, avec une odeur de harira par exemple le soir. Ils n'ont montré qu'ils sont musulmans avec des gâteaux qu'ils vont offrir
aux voisins, n'est-ce pas? Ils vont montrer qu'ils sont musulmans le vendredi parce qu'ils vont porter un qamis et qu'ils vont se stationner sur les trottoirs et traverser comme des sauvages, etc. Ils vont montrer qu'ils sont musulmans que quand il va falloir crier Not in my name, ce n'est pas en mon nom qu'il y a eu ceci ou cela, mais ils ne montrent pas réellement ce qu'est l'islam. Faire revivre sa religion, ça veut dire qu'au quotidien, tu vas être un croyant qui est investi dans la société, qui fait développer l'économie de cet État, qui va être sérieux, qui va être droit, tu vas être un magnifique voisin, un magnifique citoyen, tu vas être un magnifique employé ou un magnifique chef d'entreprise, tu vas être le meilleur des patrons, tu vas être le meilleur des salariés, tu vas être le meilleur des étudiants, tu vas être le meilleur je sais pas moi, des fonctionnaires, tu vas être le meilleur des, peu importe, le meilleur des patients, le meilleur des clients, le meilleur, vous voyez, c'est ça faire revivre sa religion. Parce que lorsque je vais être ainsi, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, mes garçons, soyez clairs sur ça et soyez convaincus de ça. Les gens ne sont pas habitués, nous-mêmes, on n'est pas habitués à constater et à voir un musulman religieux, parce qu'il y a bien sûr des personnes qui sont magnifiques, mais bon, c'est dommage, elles ne sont pas de spiritualité, elles n'ont pas une foi, vous voyez, ils ne vivent pas en réalité leur foi. Ils vont dire nous sommes des musulmans non pratiquants, etc. Allez, ça c'est pas grave, c'est leur problème. Mais quand je dis c'est dommage, c'est-à-dire que ces gens-là, imaginez, je ne sais pas, quelqu'un, il est de culture musulmane, il dit je suis musulman mais je ne pratique pas. Et lui, il est un magnifique patron. Ses employés ne vont pas faire la référence avec l'islam ici. Parce qu'ils savent que leur patron, il s'appelle Aziz, il s'appelle Majid, il s'appelle Karim, mais en soi, il n'est pas vraiment musulman. Parce qu'il le voit boire de l'alcool, parce qu'il le voit qu'il ne prie pas, parce qu'il le voit que pendant le Ramadan, il mange, parce qu'il n'a jamais parlé de l'islam. Donc pour eux, ok, il est comme ça, mais il n'est pas comme ça grâce ou à cause de sa religion. Ça n'a rien à voir avec sa religion, vous comprenez? Pour eux, ça n'a rien à voir avec sa religion. Et c'est réel, on peut avoir de magnifiques valeurs humaines sans être un croyant. Mais quand on est un croyant, quelle que soit la religion, mais je pense, et vous devez, je pense, penser, que quand on est musulman, encore plus que dans les autres religions, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les valeurs qui sont naturelles et humaines et ancrées en chacun de nous, elles vont être parfaites. Elles vont essayer d'atteindre la perfection. N'importe qui, normalement, il va apprécier, par exemple, la justice. Mais quand on est un croyant, on a encore plus envie d'appliquer la justice. Et quand on est un croyant musulman, on est censé avoir encore plus envie d'avoir et de pratiquer et de mettre en place cette équité et cette justice, ok? Puisque hier je donnais un cours et je disais, si nous disons que nous sommes khayra ummatin ukhrijat linnas, si nous lisons ce verset, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les gens. Alors il faut l'appliquer. On ne peut pas simplement dire, ah, mashallah, Allah Ta'ala, il m'a mis la Légion d'honneur, il m'a donné ce grade-là, et puis ça s'arrête là. Non, je dois maintenant le prouver, ok? Je dois pratiquer cette chose-là. Et donc, sur ce point-là, qui était de faire revivre sa religion, c'est de prouver à la société entière, de montrer à la société entière, je suis ainsi, pas parce que juste j'ai envie de l'être, mais parce que je crains mon Seigneur et parce que j'essaye de plaire à mon Seigneur. Voilà pourquoi je suis ainsi. Et je vous ai dit, c'est lorsque vous aurez ce comportement, vous savez, pour montrer l'islam aux gens, le prophète n'a jamais essayé, n'a pas fait de grands cours et de grands discours. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est lorsque Amin, il va commencer, il nous a dit son stage. Où est-ce qu'il va faire son stage, Amin? Désolé, on n'a pas réussi à te faire entrer au CNRS. Peut-être une autre fois, Inch'Allah. Là, je le fais juste au lycée Marmot, ils m'ont pris. Ok. Et pourquoi ils font des trucs de laboratoire là-bas? Alhamdulillah. Peut-être pour une autre fois, on tentera le CNRS. Imaginez maintenant, par exemple, il est au lycée. Voilà, au lycée Mermoz. Dieu sait, et malheureusement, on a eu des garçons comme ça, qui étaient là-bas, qui n'étaient pas sérieux. Ils sont habitués à voir une jeunesse musulmane qui n'est pas sérieuse, une jeunesse musulmane qui est délinquante, une jeunesse musulmane qui est en train de parler mal, qui dit des gros mots, qui ne respecte pas l'autorité des profs, qui est en train d'arriver en retard, qui s'installe mal, qui parle en criant, qui va essayer toujours et constamment de provoquer. Allez, vous le savez, n'est-ce pas? Peut-être vous-même, certains d'entre vous, vous avez été comme ça lorsque vous étiez au collège ou au lycée, peut-être. Eh bien, lorsque Amin, lui, il va être un stagiaire dans ce lycée, il va être assidu, il va écouter, il va être poli, il va être souriant, il va être beau, il va être propre, il va être bien rasé, il va avoir une jolie coupe de cheveux, il va bien écouter et bien appliquer les consignes,
il va parler de manière posée, il va essayer de viser un langage joli. Lorsqu'il va être ainsi, moi je peux jurer maintenant, je ne devrais pas normalement jurer comme ça, mais wallahi je jure, certainement, probablement, que s'ils ne lui disent pas, mais moi je pense qu'ils lui disent, mais s'ils ne le disent pas, ils le penseront, ils se diront, mais lui il est différent des autres. Yani, sous-entendu, c'est un arabe, mais à moitié. Il n'est pas vraiment arabe. Oui, c'est là où, s'ils vous disent, tu n'es pas pareil que les autres, tu es différent des autres, c'est là que vous pouvez faire revivre cette religion-là en disant, parce que moi, je suis un croyant. Parce que moi, je suis un musulman orthodoxe, je suis musulman sunnite. J'essaye d'être un religieux. Dans mon quotidien, j'essaye d'être religieux. Vous voyez, c'est là où on fait revivre. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sont en train de se dire, ok, là maintenant j'ai compris. Les autres, ils ne sont pas des musulmans en réalité. Comme nous dans le christianisme, nous avons des gens qui disent nous sommes chrétiens, mais juste parce qu'ils ont été baptisés. Vous voyez? Eh bien, de la même manière, ils vont réussir à faire cette différence-là. Je vous ai toujours dit, mes garçons, et c'est d'ailleurs dans notre site internet, peut-être vous-même, vous l'avez même pas lu, ce site internet qui est là pour vous. Dans notre Qui sommes-nous depuis qu'on l'a créé, ça fait 1 an. Il y a noté, nous sommes aux antipodes du discours victimaire. Nous sommes aux antipodes du discours qui est là simplement pour dire « Oh, on nous a fait ça, oh, on nous a fait ça, oh, on nous a fait ça ». Et qu'est-ce que j'ai cité comme verset? Allah Ta'ala il dit « La yughayyiru Allahu qawman hatta yughayyiru ma fi anfusihim ». Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que le peuple en question ne s'est pas changé à l'intérieur de lui-même. Et c'est ça notre travail. Faire revivre sa religion, c'est faire un travail sur nous-mêmes. C'est lorsqu'on nous allons prouver et montrer à la société « Not in my name ». Ce n'est pas en notre nom la délinquance, ce n'est pas en notre nom l'incohérence, ce n'est pas en notre nom les fraudes et les arnaques et ceci et cela. Maintenant, oui, ça peut arriver bien sûr qu'un musulman, vous peut-être, moi peut-être, nous allons commettre quelques impairs. Mais il faut toujours avouer notre erreur, réparer notre erreur, payer nos erreurs, parce que c'est comme ça que ça marche. On n'est pas, c'est pas parce qu'on va être un croyant, imaginez, astaghfirullah, on ne peut pas demander à Allah Ta'ala, Ya Rabbi, j'ai commis un truc illégal, mathalan, Ya Rabbi, j'ai pris un clandestin avec moi, mais Ya Rabbi, pardonne-moi, mais c'est pas, ça marche pas comme ça. Pour que Allah Ta'ala nous pardonne, on a dit les péchés entre moi et Allah Ta'ala, il y a 3 règles. Un regret, une demande de pardon et la promesse de ne pas recommencer. Mais quand il s'agit d'une erreur, d'un péché entre moi et quelqu'un, ok? En plus de ça, je dois lui demander pardon. Et l'État ne va pas te pardonner juste parce que tu as fait dua. Ça serait magnifique si c'était ainsi. Vous voyez? Imaginez, je n'ai pas déclaré mes impôts, je n'ai pas payé ma taxe d'habitation, et ensuite je vais dire à l'État, mais j'ai fait dua, que plus jamais je vais recommencer. Même au Maroc, ça ne marche pas comme ça. Même en Arabie Saoudite, ça ne marche pas comme ça. Dans aucun pays au monde, ça va marcher comme ça. Même celui qui va se prétendre le plus shari'i, le plus en train d'appliquer la sharia, ça ne s'appliquera pas comme ça. Et c'est logique. Sinon, l'État, il se tire une balle dans le pied lui-même, ok? Ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Quoi d'autre nous avons dit lorsque je suis un croyant qui essaye de pratiquer le plus possible ma foi et j'essaye d'évoluer, alors à ce moment-là, qu'est-ce que je suis aussi censé faire? Les garçons, ce qui me fait mal, c'est que quand je vous donne cours, je vous constate que vous n'écrivez pas tant que ça. Et demain, lorsque les autorités, ils prennent un texte et qu'ils vont simplement noter, voire noter à l'intérieur, il faut faire revivre l'islam, il faut donner de son argent, et ben voilà, tout ça c'est sorti de son contexte. Mais j'ai parlé pendant 20 minutes de donner son argent, qu'est-ce que ça veut dire, et je viens de parler pendant 15 minutes de qu'est-ce que ça veut dire faire revivre l'islam. Mais vous allez simplement noter un petit passage, et demain, Oustad, il a des problèmes, et il doit se justifier et expliquer, et c'est ma parole contre la leur, et c'est ma parole contre un fait, contre un texte qui est écrit noir sur blanc, où vous vous êtes contenté simplement d'écrire ça. Voilà pourquoi à partir de maintenant, Oustad, il va être obligé d'enregistrer chacun de ses cours. Parce que sinon, vous allez me causer un souci ensuite demain. Vous allez me causer un gros problème demain. Et encore, si j'étais persuadé que vous retenez mon cours 100% mot pour mot et que vous êtes capable de le retranscrire de cette manière-là, je me dirais alhamdoulilah, je peux leur dire interrogez-les. Mais malheureusement, je sais que vous allez faire des dégâts. Vous allez dire l'inverse de ce que je suis en train de vous raconter. Quoi d'autre?
que vous n'avez pas assez développé dans votre cahier ou dans votre ordinateur, mais qui est important et que je vais pouvoir peut-être remettre les pendules à l'heure. Quoi d'autre? Yes. De quoi? Croire dans la droiture. Croire dans la droiture. Croire dans la droiture, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, arriver in some point, ok, lorsqu'on arrive à un point, le croyant est appelé, pas simplement parce que vous savez, quand on est plus jeune, on va se dire, ok, Allah Azza wa Jal m'a demandé de ne pas mentir, donc je ne vais pas mentir. Allah Azza wa Jal m'a dit de faire la prière, alors je vais faire la prière. Et ça, c'est quelque chose de classique. Mais croire dans la droiture, ça veut dire qu'à un moment donné, je dois me poser cette question. Est-ce que Dieu a raison ou pas? Oui, mes garçons, ce n'est pas choquant. Vous savez que les salafistes, ils vont me considérer pas musulman parce que je vais dire cette parole-là. Ceux qui ont fait un jour le cours de Aqid avec moi, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous êtes obligés de vous poser la question, islamiquement bien sûr, si jamais vous voulez respecter votre religion. Vous êtes obligés de vous poser la question, est-ce que Dieu existe ou il n'existe pas? Vous n'avez pas, je ne dis pas vous avez le droit de la poser cette question. Vous devez vous la poser. Parce que vous devez être convaincu de cela. Parce qu'on ne vous demande pas de rentrer. L'islam n'est pas une secte. On ne vous demande pas de rentrer dans quelque chose auquel vous ne croyez pas. Et nous disons lakum dinukum waliyadin. Parmi les toutes petites sourates, parmi les plus simples. Qul ya ayyuhal kafirun. Dis, ô vous qui ne croyez pas dans ma religion, ô vous qui n'êtes pas musulmans. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Je ne crois pas dans votre idéologie. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Et vous ne croyez pas dans mon idéologie. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Et je n'ai pas l'intention d'adhérer à l'idéologie à laquelle vous adhérez. Yani je parle ici d'une idéologie, une autre religion, ok? Bien, normalement, un croyant il est censé être attaché à sa religion. Il pense, en tout cas c'est votre choix ou pas, de rester inscrit dans la religion. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Lakum dinukum waliyadin. Vous avez votre religion et j'ai ma religion. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais croire dans la droiture, c'est le fait qu'à un moment donné, je me pose la question, est-ce que ma religion a raison ou pas? Est-ce que je suis d'accord avec ma religion ou pas? Et oui, mes garçons, tu n'es pas d'accord avec ta religion, il n'y a aucun problème. Lakum dinukum waliyadin. Tu peux adhérer à n'importe quelle idéologie que tu souhaites, n'importe quelle croyance que tu souhaites, il n'y a aucun problème. Il y a des parents, wallahi, il y a des parents qui m'ont déjà dit, pas des parents ici avec vous, je ne vais pas mentir, mais ailleurs, il y a par exemple, j'interviens sur la page Facebook Mohammed où je donne des cours de sira. Le papa, il est donc administrateur d'une page où il anime plusieurs cours, où il fait intervenir plusieurs personnes dans le mois pour donner des cours sur la vie du prophète. Et la mère, c'est elle qui organise les cours que j'ai fait hier, un cours sur l'écologie. Elle va dire ça te plaira. Je vais lancer toute une série d'épisodes autour de l'écologie. Hier, le premier épisode, mais c'est toujours pas mis en ligne. Inch'Allah, il va se mettre après. Les deux, ils sont très investis dans le chemin de la da'wah. Mais un jour, la mère, elle m'appelle pour me dire, mon fils, il a 16 ans, il a dit, je quitte l'islam. Qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit, laissez-le. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Qu'est-ce que vous allez faire? L'attacher, le forcer. Si on fait ça, je me rappelle lui avoir dit ça. Si on va faire ça, ok? Si je vais appliquer cette règle-là, mathalan, imaginez quelqu'un, il dit, ah non, abadan, comment ça, il va quitter l'islam? Je vais l'attacher. Aujourd'hui, la jeunesse, elle est instruite, elle réfléchit, elle raisonne, n'est-ce pas? Et surtout, une jeunesse, alhamdulillah, comme vous et moi, qui avons grandi ici, où nous avons été habitués à tout remettre en question. Constamment. Nous remettons tout en question. Nous nous posons des questions. Nous ne sommes pas des hamas, sauf quelques-uns d'entre vous, désolé. Mais normalement, nous sommes censés être des êtres qui réfléchissons et qui raisonnons. Donc, si jamais je vais attacher le fils de Karima et de Imran, je crois il s'appelle, de Saïd, on va l'attacher. Alors, c'est parce que certains vont dire que c'est ainsi qu'il faut faire. Certains leur ont conseillé de faire ça. Non, il ne faut plus le faire sortir et tu lui prends le portable et tu lui coupes tout. Tu l'envoies en Algérie parce qu'ils sont algériens et tu le maries de force. Alors lui, il a appris un jour sa religion. C'est maintenant qu'il se dit je veux partir. Qu'est-ce qu'il va dire? Allah, Allah. Quand j'ai vu le film Risala et quand j'ai vu la série Omar, Maman et Papa que vous m'avez incité à regarder, et quand j'ai écouté, peut-être, je ne sais pas si c'est le cas, les cours de Oustad Marwan que vous mettez sur la page Facebook Papa, et quand j'ai écouté, je ne sais pas si c'est le cas, les cours de Oustad Marwan dans le groupe Akhawat Fillah sur Zoom, mais j'ai appris que Quraysh
a torturé les compagnons, que Quraysh a enchaîné les compagnons, que Quraysh a frappé les compagnons, que Quraysh ne les a pas laissés avoir une nouvelle idéologie. Au final, vous êtes comme Quraysh. Vous voyez comment ils peuvent répondre? Comment tu te défends avec ça? Je leur dis, laissez-le. Parce que, alhamdulillah, nous pensons, et je crois fermement, et vous devez, je pense, croire aussi fermement, que si tu penses que la ilaha illallah c'est une vérité, si tu penses que Allah Azza wa Jal est une vérité, et nous disons Allahu Haqq, Dieu est une vérité, si tu penses ça, alors c'est une question de destin. Laisse-le faire ce qu'il veut, qu'il aille et qu'il fasse ce qu'il veut. Si c'est un être de... Maintenant, s'il a dit je quitte l'islam, c'est qu'il réfléchit quand même un minimum. C'est qu'il réfléchit, sinon il ne va pas dire ça. Alors attention, je ne dis pas que si tu ne penses pas ça, ça veut dire que tu ne réfléchis pas. Mais ça veut quand même dire que s'il pense ça, c'est un être qui raisonne et qui réfléchit. Et si c'est un être qui raisonne et qui réfléchit, prouve-lui qu'il a tort. Et prouve-lui à travers ton comportement. Montre-lui ta réussite. Et lui, à un moment donné, quand il va faire face à un échec, à une difficulté, et qu'il n'a personne à qui s'accrocher, il n'a pas une force supérieure vers qui s'adresser, eh bien là, tu peux lui dire, mon fils, je t'ai dit qu'il y a Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Il veut ou il ne veut pas, c'est son problème. Vous comprenez, mes garçons? Même ce discours-là que je suis en train de tenir, allez dire ça dans une mosquée. Faites dans une khutbah de Jumu'ah un imam qui va tenir ce discours en train de dire non, si la jeunesse musulmane, elle veut sortir de l'islam, elle a qu'à... Combien de fois je ne vous ai pas dit ici? S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Arrêtez avec vos bêtises et après vous dites que vous êtes musulman. Sortez de la ilaha illallah, s'il vous plaît. Et au moins, c'est clair. Et au moins, nous, on peut dire, vous savez, il nous a dit qu'il n'était pas musulman. Au moins, c'est simple. Mais ce discours-là, il ne va pas plaire. C'est ça, la droiture. Croire dans la droiture, c'est je dois croire donc ce que je suis en train de pratiquer et de faire. Je dois croire. D'ailleurs, nous avons un compagnon, un seul, c'est vrai, mais ça ne veut pas parce qu'il n'y en a eu qu'un seul que l'islam l'interdit. Il n'y en a eu qu'un seul parce qu'il n'y en a qu'un seul qui a décidé de le faire. Du coup, je ne devrais pas dire compagnon. Il était compagnon. Ubaydillah ibn Jahsh, et on l'a vu dans mon livre, qui a été le frère de Zaynab bin Jahsh, donc ex-beau-frère du prophète, et en même temps, il était marié à Salama, qui va devenir une épouse du prophète et notre mère. Ubaydillah ibn Jahsh, lorsqu'il est parti en Abyssinie, en Habasha, dans la Somalie actuelle, Djibouti actuelle, et qu'il va ensuite fréquenter des chrétiens dans une terre chrétienne, le prophète, alayhi salam, il dit aux compagnons, allez dans cette terre-là, c'est une terre dirigée par un roi chrétien juste, ok? Et qu'il va partir dans cet endroit-là. Maintenant, il voit les cloches de l'église qui sonnent le dimanche matin, il voit des prêtres habillés en soutane, il voit les bonnes sœurs habillées comme elles sont, il voit les gens, surtout avant, ils étaient encore plus fiers de leur foi et de leur religion, avec de longues croix, et il voit qu'il y a des messes de partout, il y a des temples de partout qui sont ouverts. Et bien lui, ça lui a plu. Il a commencé à les fréquenter, à discuter avec eux, à s'asseoir avec eux. Et puis ça lui a plu, il a dit, je quitte l'islam et je deviens chrétien. Les compagnons, et c'est marqué dans le livre, les compagnons ne lui ont pas dit, allez, salut salam, on va te tuer, et je ne sais pas, ce genre de choses, pas du tout. Oui, qu'est-ce qu'il y a eu? Salama, elle a décidé de divorcer. Et encore, alhamdulillah, regardez, l'islam lui a donné le droit de divorcer il y a 1400 ans, là où la femme en Europe, elle n'avait pas le droit de divorcer jusqu'à récemment. Ça fait même pas 100 ans ici qu'elle a le droit de divorcer. C'est son choix. Elle a décidé de divorcer et on peut que accepter ce qu'elle a décidé. Et d'ailleurs, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans l'intimité de ce couple-là réellement. Vous voyez? Surtout il y a 1400 ans, les gens étaient beaucoup plus pudiques que maintenant. Mais personne ne l'a tué. Personne n'a attenté à sa vie. Personne n'est parti pour lui faire un lavage de cerveau. Personne n'est parti pour lui dire « Mais non, arrête, c'est une erreur, mais s'il te plaît, allez, reste. » Pourquoi on va faire ça? Alors même que nous disons, Dieu dit dans un hadith Qudsi, même si l'humanité entière, djinn et hommes, décidait de ne pas l'adorer, décidait de ne pas le suivre, ça ne retirerait de son royaume, ça ne retirerait de sa richesse et de sa puissance que l'équivalent de l'eau qui est prise par une aiguille si tu la plantes dans l'océan et tu l'enlèves. La quantité d'eau qu'il y a accrochée encore à cette aiguille, eh bien c'est ce que ça a retiré du royaume d'Allah Ta'ala. Alors qu'est-ce qu'on s'en fout d'une seule âme? Qu'est-ce qu'on s'en fout de 8 milliards d'individus? Là nous parlons de l'humanité entière. Il y a eu au total 110 milliards d'individus sur Terre.
Même si nous tous là maintenant, les 8 milliards, nous décidons de ne pas suivre, ça ne représente que moins de 8% de l'humanité. Vous voyez? Donc subhanallah, il faut être vraiment, il faut faire attention s'il vous plaît. Et c'est encore une fois un des points. Regardez comment Oustad il vient de développer 10 minutes sur un sujet qui s'appelle la droiture, mais où vous allez simplement marquer une phrase sortie de son contexte qui me posera pas mal de problèmes demain. Quoi d'autre? On doit croire qu'il doit travailler dans le fidèle, le musulman doit s'enrichir. Aïwa, il doit travailler, s'enrichir. On a déjà parlé un peu de ça dans le premier point. Donc ça veut dire que bien sûr, il faut pousser à cela, mes garçons. Il faut que vous deveniez des êtres riches parce qu'on ne va pas redévelopper. Mais si je suis riche, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, moi déjà, je suis heureux. Et si je suis heureux, ça veut dire que je ne me plains pas à Dieu. Il y a tout intérêt à ce que la communauté musulmane, elle soit riche. Si vous êtes riche, qu'est-ce qui va se passer? Vos enfants ne vont pas voler. Vous n'allez pas vous plaindre à Dieu. Vous n'allez manquer de rien, n'est-ce pas? Si vous êtes riche, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, à moins que vous êtes bizarre, à moins que vous êtes cela, vous n'allez pas accumuler des richesses juste pour les accumuler. Mais vous allez être obligé de faire quoi? D'ouvrir un compte en banque, ça va faire marcher une banque. Vous allez être obligé peut-être d'acheter des voitures et de les entretenir, ça va faire travailler des gens. Vous allez être obligé peut-être d'embaucher des vigiles pour surveiller votre patrimoine et votre richesse. Vous allez avoir en tout cas peut-être l'envie d'avoir des domestiques de maison. Comme Ayoub Moujane, il me dit un jour, on a des domestiques au Maroc. Vous allez avoir envie d'avoir des employés de maison, une gouvernante, un majordome, des femmes de chambre, etc. Donc ça va faire travailler des gens. Oui, vous devez être riche. En plus de ça, puisque vous n'êtes pas censé être dans l'illégalité, puisque vous n'êtes pas censé arnaquer au niveau de l'État, alors même l'État va s'enrichir. Et si l'État s'enrichit, qu'est-ce qui est en train de se passer? Aujourd'hui, quand les musulmans, ils se plaignent, ils disent « Oh, il y a une loi contre nous qui va... » Oui, on peut se plaindre, il n'y a pas de problème. Vous êtes dans un pays libre et démocrate, alhamdulillah, vous avez le droit de vous plaindre et de ne pas être d'accord. Mais, si on veut véritablement changer, il faut prouver et montrer que nous comptons et que nous participons à l'effort de la société de manière générale. Et pour ça, il nous faut travailler, gagner de l'argent et payer des impôts. Imaginez comment, je me rappelle, sous la présidence de François Hollande, il y avait, je crois que c'est la présidence de François Hollande, il y avait à peu près 100 millionnaires en France, 100 millionnaires, les 100 plus grandes fortunes de France, sur les 500. Les 100 premières fortunes de France, elles ont signé une tribune. Vous savez c'est quoi une tribune? C'est un texte, et après tout le monde signe. C'est-à-dire on est tous d'accord. Un l'a écrit, mais on est tous d'accord avec mot pour mot ce qu'il vient d'être dit. Eh bien, ils ont signé une tribune dans laquelle ils disent le titre « Nous voulons payer plus d'impôts ». Nous voulons payer plus d'impôts. Nous sommes des millionnaires et nous voulons payer plus d'impôts. Pourquoi? Mais c'est comme aux États-Unis, mes garçons, il y a des gens, ça existe, et vous devez être ainsi. Ils sont patriotes avec leur patrie. Je gagne pas mal d'argent et je veux donner à mon pays. Parce que j'aime tellement mon pays que je veux qu'il soit le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus riche, le plus puissant, le plus influent. Je veux payer des impôts. Ne m'obligez pas à... Mais, qu'est-ce qu'il disait dans la tribune? Nous voulons payer des impôts, mais nous voulons que ce soit cohérent. Et donc, par exemple, ils vont dire, payer des impôts sur un investissement, on l'accepte. Mais payer un impôt juste à cause, par exemple, je ne sais pas, plutôt, payer un impôt parce que on le laisse de côté, on ne l'investit pas, on est d'accord. Mais nous, taxer parce qu'on a choisi de l'investir, là, on n'est pas d'accord. Vous voyez? Bien sûr, après, ça reste un débat économiste. Est-ce qu'on doit taxer le capital ou l'investissement? C'est un débat entre économistes. Mais il y en a plein qui ont quitté la fac d'éco ici pour rejoindre d'autres filières. Du coup, on n'a plus d'un seul économiste parmi nous, je crois. Donc, pour développer sur cette question-là. L'islam, que dit l'islam? Dans l'islam, en tout cas, chacun est libre de penser comme il veut. Mais quand on analyse le plan économique de la religion, on a tendance plutôt à croire que dans notre religion, on taxe le capital et non pas l'investissement. Si tu laisses de l'argent de côté, tu es taxé. Et si tu l'investis, tu ne seras pas taxé. Quoi d'autre? Non, on va pas ouvrir. Quoi d'autre? Un point et après c'est l'heure de la pause. Yes. La fédération de la cellule.
La préservation de la cellule familiale, voilà, c'est très bien parce que vous voyez, vous me mettez que préservation de la cellule familiale, ça veut peut-être rien dire, alors qu'après, demain, on peut m'accuser de vous isoler. Alors que si vous auriez développé, nous avons dit beaucoup de choses et d'éléments sur la préservation de la cellule familiale. C'est par exemple le fait que bien sûr que vous n'allez pas vous couper de votre famille. Bien sûr que vous devez être proche de votre famille. Mais si votre famille devient toxique, si votre famille exerce une pression psychologique néfaste, comme moi c'est le cas avec mon père, bien sûr que vous allez vous en écarter. C'est normal et logique, vous voyez? Et c'est pas qu'avec votre père ou votre mère ou votre soeur ou votre frère. N'importe quelle personne, mes garçons, qui exerce une influence toxique pour toi, hatta même oustad, même si moi, à un moment donné, tu estimes que je deviens toxique pour toi, il faut que tu t'écartes. Comme moi, sois convaincu de ça, si je pense que tu es toxique pour moi, je vais m'écarter. Alors fais-le toi aussi, il n'y a pas de problème, ok? C'est pas que dans un sens, mais ça doit aller, ça peut aller, ça va aller dans les deux sens et il n'y a aucun mal et aucun problème par rapport à ça. C'est donc important, les garçons, de le voir de cette manière-là. La cellule familiale, la préservation de la cellule familiale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais tout faire pour ce qu'on appelle Sirat al-Rahim. On dit que Allah Ta'ala, il est Ar-Rahman Ar-Rahim et il nous appelle à maintenir Sirat al-Rahim, les liens de parenté. Je vais tout faire pour que ma famille, je vais tout faire pour que ma cellule familiale, elle soit préservée, elle soit unifiée, ok? Comment? Eh bien, puisque je suis un croyant, je m'inscris dans ce chemin de la croyance, je vais regarder, moi en tant que croyant, avec le prisme, avec le regard, avec la lunette, avec la loupe, avec tout simplement avec la vision d'un croyant, ça veut dire quoi? Eh bien, nous pensons, à tort ou à raison, mais je pense que pour moi, je crois qu'on a raison de le penser, que la préservation de la cellule familiale, elle va alors passer par la prière, parce qu'on ne peut pas être un être religieux si on ne prie pas. Elle va passer par quoi d'autre? Elle va passer par le fait de parler de Dieu, d'évoquer Dieu. Elle va parler par une lecture qui est réformiste, une lecture qui est recontextualisée, parce que c'est important d'apprendre à nos enfants, c'est important d'apprendre à ceux qui se posent des questions, c'est important que vos parents vous répondent à vos questions quand il s'agit de choses qui ne sont pas acceptables. Lorsque aujourd'hui on va être peut-être choqué. Je vous ai demandé d'ailleurs de lire le Coran en français. Pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai dit lorsqu'on a lancé la course en langue française, de la lecture du Coran en langue française, et je vous ai incité en vous disant allez, on va faire une course. C'est pour que vite vous allez lire le Coran en français. Pour quel but? Souvenez-vous qu'est-ce que je vous ai dit? De manière à ce que si tu vas lire un passage, parce que si tu le lis en arabe, tu ne vas pas le comprendre. Mais si jamais tu vas le lire en français et que ça te pose un problème, quelque chose, ça te dérange ce que tu es en train de lire, tu peux poser la question. Et c'est normal de la poser. Vous voyez? Ça préserve la cellule familiale. Parce que si on faisait ce travail-là, alors qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, la cellule familiale, elle sera préservée parce qu'un des individus de la cellule familiale, il ne sera pas là en train de se dire « Oh, mais cette religion, elle est bizarre. Oh, mais cette religion, elle est déconnectée. Oh, mais cette religion, elle est loin. Oh, mais dans cette... Combien d'entre vous, moi, c'est pas mon cas, je vais pas mentir parce que j'ai pas grandi dans une famille religieuse. Mais combien d'entre vous, ils ont grandi dans des foyers, dans des familles où tout était haram. Tout était haram. Donc la religion était omniprésente, mais dans un mauvais côté. Et ça n'a pas préservé la cellule familiale. Ça a poussé quoi? À ce que les individus, les garçons et les filles, à un moment donné, se disent « Allez, je m'en vais. Je pars, j'étouffe, j'en ai marre. » Il y a des garçons et des filles qui ont commis des actes en se disant dans leur tête c'est haram, et donc ils se disent à un moment donné oui, et alors ça y est, j'en ai rien à faire. Tant pis, Dieu il veut pas, j'en ai rien à faire, je vais le faire. Alors que subhanallah, si tu leur parles, on va leur dire tu sais, c'est pas du tout haram, tu avais totalement le droit de le faire. Mais regardez comment ça n'a pas préservé la cellule familiale, parce que ça les a poussés à vouloir être contre Dieu alors que Dieu n'était pas contre eux de base. Mais ça les a montés contre Dieu. Ahmed, il a une question. Justement, dans cet exemple-là, si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas haram, mais dans sa tête, c'est haram, il a dit je le fais quand même, il prend un péché. Selon moi, oui, parce que selon moi, je ne sais pas si c'est l'avis de tout le monde, mais je suis en train de faire quelque chose et c'est interdit, mais je le fais quand même, c'est-à-dire j'ai décidé à un moment donné, j'en ai rien à faire. Que Dieu le veuille ou non, je vais quand même le faire.
ou bien même sur le plan de la loi. Je fais quelque chose et je me dis au fond de moi, c'est illégal, mais je le fais quand même. Ici, j'ai du vice. Au moins, je vais être puni par Dieu parce que j'ai voulu être vicieux. Alors peut-être sur le plan de la légalité, c'était totalement légal. Donc ça veut dire, vous savez, en France, par exemple, tu peux dans les violences conjugales, mathalan, une femme, elle subit des violences conjugales. Elle ne veut pas porter plainte. L'État dit, on s'en fout, nous, on porte plainte. Ok ? Eh bien, dans cette question que tu me dis, sur le plan spirituel ou sur le plan profane, sur le plan par rapport à Dieu ou sur le plan de la loi, c'est exactement pareil. Si moi j'ai commis quelque chose et dans mon esprit c'est illégal, que ce soit sur le plan de la religion ou sur le plan de la loi, l'État ou la religion pourrait se dire, nous ne portons pas plainte. On ne lance pas une procédure parce qu'en réalité, ce n'était pas illégal ce qu'il a fait. Que ce soit la religion qui va dire par exemple, ce n'était pas du tout haram, donc il n'y a pas de problème. Ou bien la loi qui va dire, ce n'était pas du tout illégal, donc on va rien vous faire. Mais le procureur général, Allah Azza wa Jal, le magistrat général, Allah Azza wa Jal, va instruire l'affaire. Parce que quand j'ai fait, dans mon esprit, c'était illégal et j'ai voulu donc aller contre la loi, soit de la République, soit contre les textes que Dieu m'a dit. Et puisque là je parle des deux, qu'on soit bien clair, je vous ai toujours dit, il y a une vidéo de YouTube à ce sujet-là, il y a une contradiction entre quelque chose que Allah Ta'ala t'impose et quelque chose que la loi française t'interdit. Quelle est notre démarche ? Vous suivez la loi. Et si ça ne vous plaît pas, vous partez. Tout simplement. Ok ? Malheureusement, c'est quelqu'un d'extrême droite qui dit la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Mais en réalité, c'est quelque chose de logique. Si la loi ne te plaît pas, tu t'en vas et tu vas chercher ailleurs. Mais moi, je pense que tu ne trouveras jamais mieux ailleurs. Parce qu'il y a à peu près 200 pays sur Terre. Il y aura forcément, à chaque fois, tu auras 200 problèmes, ou dans chaque pays où tu vas, il y aura quelque chose qui ne te plaît pas. Et par exemple, les gens, ils sont tout contents de parler de la Suisse, c'est magnifique. Oui, mais si tu l'acceptes, il faut tout accepter. Parce qu'en Suisse, le salaire peut être élevé, mais le coût et la vie, elle peut être aussi chère. La margarita, 15 €. Le kebab, 17 €. Vous voyez ? Donc il faut aussi l'accepter. Mais je ne peux pas aller en Suisse et dire j'aime la Suisse, donnez-moi un salaire suisse, mais appliquer le prix de Montpellier. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous fonder votre propre communauté, votre propre pays. Ah ben, bon courage pour y arriver. Si vous y arrivez, on verra. Faites-le et après je viens et je vous fais un coup d'état et je le prends. Je prends le pouvoir et moi je vais réappliquer l'ensemble de mes choses. On fait une pause, j'ai un peu tardé. 5-7 minutes et ensuite on peut reprendre, Inch'Allah.